Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter Imagify, un plugin qui va vous permettre d'optimiser les images de votre site web WordPress. On sait que 62% du trafic du web mondial est composé d'images. Et les images sont grandes consommatrices de ressources, notamment de bandes passantes, et donc cela allonge nos temps de téléchargement. Pourtant nous savons tous que Google et nos visiteurs veulent que nos sites soient rapides. Imagify est un plugin qui va permettre de remédier à cela en traitant par l'eau les images de votre bibliothèque WordPress, que ce soit au niveau de la taille mais aussi du poids du fichier. Alors rendons-nous dans un premier temps dans la bibliothèque des médias. J'ai 4 images. Vous voyez, la première fait 2 mégabits. Elle mesure 5184 pixels sur 3456. La deuxième fait 1 mégabit. Elle mesure 4368 pixels sur 2912. La troisième fait 2 mégabits. Elle mesure 4743 pixels sur 3162. Et la dernière fait 2 mégabits. Elle mesure 4355 pixels sur 2790 pixels. Donc, comment je vais faire pour remédier à cela? Je vais installer Imagify. Donc, je me rends dans Extension, Ajouter, et je tape Imagify. Alors, j'installe Imagify Optimizer, qui est édité par VP Media, qui édite aussi VP Rocket. C'est une société française. On voit qu'elle a 5 étoiles et demie comme notation et plus de 90 000 installations. Donc je l'installe, je l'active. Et maintenant je vais la configurer. Alors pour configurer le plugin, il me faut d'abord créer un compte. Alors je vais créer un compte. Je m'inscris. Donc je vais recevoir un mail avec ma clé API. Donc je vais patienter quelques instants et je vais me rendre sur ma boîte mail pour vérifier mes mails. Après quelques instants, j'ai bien reçu le mail d'Imagify. Je clique dessus et j'ai un lien d'activation. Mais je constate que j'ai un mot de passe. Donc je vais copier-coller le mot de passe. J'en aurai besoin pour la suite pour me loguer. Donc je clique sur le lien d'activation après avoir copié le mot de passe. Et là je tombe sur la boîte de login. Donc je tape mon mot de passe et je me signe. Alors, on voit que en haut à droite, on a les caractéristiques du compte. On a utilisé pour le moment 0 mégabits sur les 50 mégabits de crédit gratuit mensuel. On a la possibilité d'augmenter ce crédit, on verra ça par la suite. Mais ce qui m'intéresse, c'est la clé API. Donc je vais chercher la clé API ici à API intégration. Je copie ma clé API, je reviens dans WordPress, je clique sur j'ai récupéré ma clé API, je la colle et je me connecte. C'est bon, ça l'a validé. Je n'ai plus qu'à aller au réglage. Alors maintenant que notre clé API est validée, nous allons configurer le plugin. Nous avons plusieurs niveaux d'optimisation, normal, agressif ou ultra. Pour se faire une idée du niveau d'optimisation qui vous sera utile, vous avez un comparateur visuel. Vous cliquez dessus. Je vais déplacer la ligne de comparaison sur le champignon pour avoir une vue plus
plus précise. Et on voit que entre l'original et l'ultra, on n'a pas de perte de définition. Pour autant, on passe de 335 kilobits à 45 kilobits de poids d'image. Si on va agressif, là non plus, on a encore moins de déperdition. Par contre, le poids de l'image a augmenté. Et en normal, on n'a quasiment aucun gain. Donc, je vais garder la valeur ultra. Je vais cliquer sur la valeur ultra. Je vais laisser cliquer optimiser automatiquement les images envoyées. Comme ça, à chaque fois que j'enverrai une image dans ma bibliothèque WordPress, elle sera optimisée. Je vais conserver une copie des images d'origine au cas où je voudrais revenir sur les réglages. Je vais redimensionner les images trop grandes, puisqu'en effet, il est inutile d'avoir des images qui fassent 5000 pixels alors que votre site fait au maximum 2000 pixels de large. Donc je vais cliquer sur au maximum et je me mets au minimum au minimum que je puisse mettre. Donc là c'est 2000 pixels de large. Les données EXIF, vous pouvez les garder, mais comme je ne suis pas photographe, c'est pas un site de photographie, je ne vais pas les montrer, donc je ne vais pas les garder. Je garde sélectionner toutes les images et j'enregistre et je passe à l'optimisation. Donc là, on voit que pour le moment, on n'a optimisé aucune image. Il suffit de cliquer sur cette icône en bleu Image and All pour optimiser les images. Je clique, j'attends et les images commencent à s'optimiser. Je dois patienter quelques instants pour que l'optimisation soit totale. Alors ce que je constate maintenant que les images ont été optimisées, c'est que je suis passé de 1,74 mégabits à 342 kilobits, 2,19 mégabits à 144 kilobits, 2,36 mégabits à 172 kilobits, 1,35 mégabits à 139 kilobits. Chose qu'on revoit ici, j'ai optimisé à 75% mes images, à 100% mes images, puisque je suis passé de 9,8 mégabits à 2 mégabits. Si je vais dans ma bibliothèque et que je clique sur les images, on voit bien qu'elles ont été redimensionnées en 2000 pixels et qu'elle fait 173 kilobits. Et partout pareil, 2000 pixels, 139, 145 kilobits, 340 kilobits. Si je reviens dans Extension, dans Réglage d'Imagify, je vous ai dit que le plan était limité à 50 mégabits par mois d'optimisation pour vos images. Vous avez la possibilité de choisir un plan payant. Vous avez 1 gigabit pour 4,99$ par mois, ce qui doit faire dans les 3,99€ ou 4€ par mois pour 1 gigabit d'optimisation. Mais vous avez aussi un forfait 500 mégabits à 5,99€. Donc ça c'est un forfait unique, valable une seule fois, jusqu'à ce que vous ayez consommé l'intégralité des 500 mégabits. Et vous avez la possibilité de choisir d'autres plans. Je vous laisserai regarder. Voilà ce que j'avais à vous dire sur le logiciel Imagify. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour de prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt.